Bonjour et bienvenue dans l'épisode 18 de Symfony 2. Alors aujourd'hui on va finir un tout petit peu l'étape de livraison, puisqu'il nous reste deux petites choses à faire, et on va pouvoir finaliser la validation de mon panier. On va pas faire l'étape de paiement aujourd'hui, puisqu'il faut encore que soit je réfléchisse si on va vraiment faire une étape de paiement, c'est-à-dire utiliser un compte PayPal pour faire une fausse manipulation de paiement, ou si on va simuler un paiement, je sais pas encore. Donc je suis toujours dans la réflexion de cette étape-là. Donc avant de passer à cette étape-là, il faut forcément qu'on finisse la validation du panier, enfin des adresses, pardon, et donc qu'on écrive la dernière étape avant le paiement, les bonnes informations, ainsi que l'adresse de livraison, etc. Alors, pour ce faire, aujourd'hui, on va prendre notre temps, puisque le dernier tutoriel, je pense que je vous ai assommé avec les à peu près 50 minutes de tutoriel, donc j'ai l'habitude de faire 30 minutes pour essayer de garder le cerveau un minimum concentré, donc je m'en excuse encore une fois pour avoir explosé le temps. Bon, bref, alors voilà pour la présentation de ce tutoriel. Alors, on va commencer de notre côté à faire la validation de paiement. Donc, dans un premier temps, on va finir ici, donc dans livraison html.twig. On va lui dire que c'est bien la méthode euh, post qu'on veut, voilà, qu'on va poster, puisque j'avais oublié de rajouter ça la dernière fois. Je m'en suis aperçu tout à l'heure. Alors, ici, on a fait un espèce de formulaire. Or, on n'est pas passé par le formulaire de Symfony. Moi, j'ai pas voulu puisque je trouvais ça un peu inutile, puisqu'en soi, le formulaire, on n'utilise que pour une seule fonction, c'est passer l'ID, l'adresse sélectionnée en session. Donc voilà pourquoi j'ai pas utilisé un formulaire Symfony, puisque ça aurait été enfin ça aurait été plus compliqué. Et le but c'est de rester avec moi et de ne pas vous perdre. Et donc pour une si petite fonction qui aurait pu devenir assez galère à faire en Symfony, j'ai préféré aller au plus simple. Voilà, tout simplement pourquoi j'ai fait une pute en HTML plutôt que du formulaire Symfony. Alors, donc ID on peut le retirer, parce que ça ne sert à rien. Ça aussi ça ne sert à rien. Voilà, alors ça, voilà, impeccable. Alors on repart sur de bonnes bases, donc c'est parti. Alors ce que je voudrais, c'est déjà c'est lorsqu'on va sur validation, qu'on réceptionne l'ID sélectionné pour la livraison et pareil pour les facturations. Donc là, j'ai ajouté une deuxième adresse pour pouvoir faire le test. Donc là, lorsque je valide mes adresses, vous voyez qu'il n'y a rien qui a changé. Donc il va falloir tout simplement, ici dans l'étape de validation, pouvoir récupérer l'adresse de livraison et l'adresse de facturation. Alors pour ce faire, pour ne pas polluer entre guillemets la méthode validation action, on va créer au-dessus une méthode qu'on va appeler dans validation. Comme ça on va pouvoir voir que c'est possible, que ça reste de l'objet. Et donc c'est pas anodin de pouvoir bien séparer nos méthodes et, de bien aérer notre code et améliorer la compréhension. Alors cette livraison on session, pour lui dire voilà. Donc là on n'est volontairement pas action, puisque ça va rendre aucune vue. Alors dans le même principe que le panier, on va utiliser des sessions. Des sessions get request. Donc il y avait vraiment beaucoup de possibilités, hein. Moi j'ai choisi cette possibilité là parce qu'elle est simple. Mais pour un site e-commerce, on pourra vous dire que c'est pas la bonne solution, il y avait mieux, il y avait plus simple, etc. C'est à ça qu'on me lance, hein. Donc là on vérifie que la session adresse existe ou non. Si elle n'existe pas, on la crée, on initialise. Et on va aller lui dire que c'est un tableau, cette adresse. Hop, un tableau, voilà. Et donc, si elle existe, on affecte la valeur adresse, donc la variable adresse, à getSession. GetSession. Non, getAdresse, pardon. GetAdresse. Voilà. Alors, c'est maintenant que ça va se passer, puisqu'il va falloir ici bien réfléchir.
Alors, on va récupérer, donc on va dire que this. Donc là, on va récupérer nos éléments passés dans le formulaire avec un get request. Donc ça, vous commencez à avoir l'habitude normalement du get request. Qu'est-ce que je fais? C'était bon. Get request. Donc ça, c'est pour lui dire request, c'est pour lui dire récupère-moi la valeur dans le formulaire. Et non pas query comme pour les get. Alors, get, donc livraison. Différent de nul, donc on vérifie toujours. Et que, on va copier-coller puisque c'est assez barbant à écrire. Sauf que là, on va lui mettre ces facturations, il me semble qu'on a mis, je vais vérifier, égal différent de nul. Je vérifie juste que c'est bien facturation, livraison, facturation, impeccable. Alors ici, donc adresse, livraison, donc on va affecter à notre tableau, adresse livraison, hop, encore une fois, je vais faire ça, voilà. On va copier-coller, hop, et ici c'est facturation. Voilà, donc là on va afficher dans notre tableau tout simplement les valeurs qu'on a récupérées de notre formulaire. Sinon, tu me return la page en cours, c'est-à-dire que l'utilisateur a fauté, il a essayé de tricher. This get generate URL, voilà, merci. C'est validation. Voilà. On n'oublie pas de set la session, puisque sinon on va rien avoir de stocké. Donc on set notre tableau adresse dans la session adresse. Voilà, donc c'est le même principe que le panier, hein. Il n'y a pas de nouveauté. Hop. Et ici, c'est validation. Ouais, validation. Et donc, cette méthode, on va pouvoir l'appeler ici, dans notre contrôleur validation. Donc, if this get, donc on vérifie que c'est bien une méthode post qui a été retournée. Get request. Get method, voilà, get method, égal post. Oula. Voilà. Non, remarque, on peut laisser ça puisqu'il y aura un seul élément. On va éviter d'encombrer. Donc, this, set, livraison session. Voilà, on va pouvoir aller chercher notre méthode ici. Donc, quand c'est un élément, quand c'est une méthode qui est postée, on va directement exécuter notre méthode ici, tout simplement. Ça reste de l'objet. Normalement, vous n'avez pas de problème à comprendre ça. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir récupérer dans notre session, pardon. This, je vais faire ça parce que j'en ai un petit peu marre d'écrire. Voilà. Session égale. Non, qu'est-ce que je fais? Oui, non, session j'ai déjà fait. Et par contre, ce que j'ai pas fait, c'est initialiser Entity Manager, puisqu'on va en avoir besoin. Voilà. Donc là, j'initialise tout ce que j'ai besoin. Et donc, session. Maintenant, je vais utiliser donc, les adresses. Donc, je vais récupérer les adresses. Alors, adresse égale session, puisqu'on a initialisé session, get adresse. Voilà. Maintenant, on va pouvoir passer à notre petite vue, tout ce qu'on va avoir besoin pour pouvoir mettre à jour tout ça. Donc, on va avoir besoin des produits, on va avoir besoin de l'adresse de livraison, l'adresse de facturation et du panier pour la quantité. C'est parti. Alors, il me semble que normalement pour le panier, on va juste récupérer ça. Voilà, ça va nous éviter de réécrire. Et maintenant, on va donc faire la livraison égale em get repository e-commerce bundle. Non, je voulais pas tout ça. Deux points, donc c'est utilisateur adresse. Par contre, j'ai pas mis entre cotes. Voilà. Et donc c'est find
On va parcourir notre tableau. Donc là, on veut récupérer les livraisons. Voilà. Et on va faire exactement la même chose pour la facturation. Facturation. Et ici, facturation. Voilà. Donc là, on n'a plus qu'à retourner nos trois petits trucs à notre vue. Et donc, comme ça, on va pouvoir les parcourir dans notre vue. Et vous allez comprendre. Normalement, le tutoriel, en soi, il est super simple, puisque c'est que recherche d'infos et raffichage dans la vue. Livraison. Hop. Livraison. Voilà. Et ensuite, on a quoi d'autre? On va voir facturation. Facturation. Et qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Tac. Le panier. Donc là, vous allez me dire, on n'a pas été chercher le panier, on va directement le renvoyer puisqu'on a accès aux sessions. Voilà, get panier. Donc ça, on peut faire. Par contre, facturation, il ne connaît pas. Facturation. Merci Nabins. Alors, on va juste actualiser, voir si on n'a pas de problème. Là, on était là. Donc, je voudrais ici, en adresse de livraison, celle-ci, et je voudrais donner ça à mon copain Michel Bastos. On valide. Et donc là, j'ai une petite erreur, ligne 142. C'est quoi l'erreur? Facturation. Facturation. Oui. Et là, est-ce que ça passe? Voilà, donc on va juste vérifier que j'ai quelque chose ici, voir si ça fonctionne bien. Pardon. Adresse avec un petit dial. Voilà, donc j'ai bien en session dans livraison l'ID correspondant à la livraison et facturation pareil. Donc c'est impeccable. Alors maintenant tout va se passer dans la vue livraison. Donc si on actualise, enfin si on fait ça, validation. Voilà, donc là il ne reste plus qu'à parcourir. Donc moi ce que je vais faire, c'est que comme la table de livraison ressemble beaucoup à panier, je vais reprendre panier. Voilà, on va copier-coller tout. Hop, on va juste prendre ce qui change dans panier pour remplacer. Alors on va faire ça. Hop, panier tout court. Alors qu'est-ce qu'il y a de différent dans les deux? Mise à part payer, on a la quantité et valider mon panier. Ok. Alors, ça fait que je suis dans livraison, je devrais être dans validation. Alors je vais pas toucher à ça. Alors suivant l'exemple, c'est celui-ci que je voulais prendre. Voilà. Hop, donc je copie tout ça. En fait je le copie parce qu'il n'y a vraiment rien qui change à part 2-3 choses. Et donc ça m'embête de tout écrire. Hop, en tant que développeur on est un peu feignant et on a dit qu'il y avait payer, donc le bouton payer. Hop, qui va remplacer valider mon panier. Voilà, donc ça on va pouvoir le retirer puisque forcément il y aura quelque chose si on arrive à cette étape là. Continuer les achats, on va juste faire retour peut-être. Retour, et c'est donc qu'on avait accès à, comment s'appelle la route d'avant? Livraison. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, il y avait des quantités. Au niveau des quantités, c'était pas un select qu'on voulait. Et c'était bien la quantité. Voilà. Et donc, voilà. On va voir si tout ça fonctionne. Donc là, normalement, je peux supprimer ça. Sans surprise, suspense. Ça a l'air de bien fonctionner. Si on fait retour. Ouais, ça fonctionne bien. Alors là, on va juste revalider notre ARS. Supprimer les deux petites corbeilles. Puisqu'on n'est pas censé savoir, on n'est pas censé modifier la quantité dans la validation. Ici, voilà.
Et donc il nous resterait à afficher, même qu'on affiche en bas ici, là, tout simplement les adresses de livraison et de facturation. Alors on va le faire immédiatement, ça va prendre quelques secondes. Ici. Alors, non, on va pas être ici, si on fait ça, on va être ici. Alors, on va faire un div class spawn 3, ça devrait passer. On va mettre à gauche, left, voilà. Div, donc là on va faire un petit peu d'HTML. Je vous dis, c'était vraiment très simple aujourd'hui, on va pas s'en encombrer. Des classes, donc c'est pull left, voilà. Et ici, on va donc écrire adresse de livraison, H4, adresse de livraison, hop, H4, DT. Et donc ici, on va marquer notre belle adresse. Alors, DT, livraison, point prénom. Et ici, ça va être livraison, point nom. DT. Voilà. Hop, on va copier-coller ça. On aura besoin que de ça. Ici, on va afficher l'adresse. Non, c'est sans S. Et ici, on va afficher le code postal. La ville. On va faire un petit tiret. On va afficher le pays. Voilà. Si on actualise, qu'est-ce que ça donne? Bon, déjà, on n'a pas d'erreur et on a bien l'adresse de livraison ici. Donc, je vais copier-coller ça. Et je vais mettre la même chose, sauf qu'ici, ça va être l'adresse de facturation. Et j'ai plus qu'à changer ça. Voilà. Donc, c'est vraiment du traitement de vue qu'on fait aujourd'hui. Donc, c'est impeccable. Parce que pour moi, ça me permet de me reposer tout simplement. Alors là, facturation. Ça va être mieux comme ça. Voilà, donc là on a bien adresse de livraison, adresse de facturation, donc on a un beau récapitulatif. Donc c'est très bien, c'est ce que je voulais. Alors on a les quantités, on a bien notre tableau, on a bien tout ça. Donc là on a la même adresse de livraison et la même adresse de facturation. Donc je pourrais faire un essai pour voir si je pourrais livrer à mon ami Michel Bastos et c'est moi qui paye. Voilà, donc on a bien adresse de livraison chez Michel Bastos et adresse de facturation, on a bien moi, donc c'est chez moi. Voilà, donc c'est très bien, c'est ce que je voulais. Je réfléchis à savoir si j'ai oublié quelque chose ou non. Donc je ne pense pas, je regarde là, non. Donc on a bien produit, livraison, facturation, panier. Voilà, on a bien le montant total. Donc voilà, donc ce qu'il faudra faire dans l'un des prochains tutoriels, donc je sais pas si je vais... moi je pense qu'on va le faire, donc je réfléchis toujours au niveau du PayPal ou pas. Mais donc ce qu'il faudra faire, c'est forcément quand on paye, récupérer donc, les informations de livraison de facturation, pour pouvoir d'une part stocker ça et éditer donc, une facture en format PDF. D'autre part, il faudra aussi... stocker Total TTC, envoyer le bon prix TTC à une API banque, donc PayPal ou X API banque, bien vérifier que l'utilisateur n'a pas voulu tricher, bien garder en base les références, donc les prix, etc., parce que les prix peuvent varier en fonction du coût de la vie, par exemple. Donc il faudra stocker non pas l'ID de la référence, mais bien le prix en dur dans la base. C'est vraiment très important. Donc voilà, donc c'est une grosse partie qu'on va avoir pour l'API banque. Donc il va bien falloir comprendre et apprendre le concept qu'on a fait jusqu'à maintenant pour pouvoir utiliser facilement votre cerveau la prochaine fois pour comprendre pourquoi on va utiliser ça dans la session, pourquoi on va recalculer le prix en TTC alors qu'on l'avait déjà, etc. quoi. Vraiment, il va falloir bien revoir l'intégralité du panier jusqu'à la validation du panier.
Donc voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous a plu, qu'il vous a reposé, parce qu'en soi il n'était pas très compliqué. Donc là on a vraiment bien avancé dans les fils des tutos, puisque on arrive déjà à la validation de paiement. Donc il nous restera la validation de paiement, il nous restera ensuite après ici peut-être à faire mes adresses, qu'on puisse gérer ces adresses directement dans ces informations personnelles peut-être, les factures. Et après, une fois qu'on aura fait ça, on aura fini l'intégralité du front-end, mis à part peut-être la pagination, où là, bon, c'est pas super important, mais on pourra faire un petit tuto dessus, pourquoi pas. Et donc on aura fini l'intégralité du front-end, il ne nous reste plus que le back-end à faire. Donc là, c'est les choses que je suppose que beaucoup de monde attendent, puisqu'on verra comment ajouter un produit, comment on peut l'éditer, etc. Comment on peut upload une image, enfin gérer l'intégralité de notre site e-commerce. Donc je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel, donc encore un petit suspense, je ne sais pas sur quoi il va porter. Mais bon, dans tous les cas, ça ne change rien, vous devez réviser, vous devez revoir ce qu'on a fait, et donc voilà. Donc je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel et je vous dis bon courage pour la suite.